Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Emerging Up pour cette nouvelle canalisation en provenance des plans divins et christiques. Et aujourd'hui, le thème de la canalisation est celui de la physique quantique. Alors, nous allons les écouter, nous allons les laisser nous enseigner sur ce thème-ci. Allons-y. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette canalisation au travers de laquelle nous allons vous donner un certain nombre d'éléments concernant le thème de la physique quantique. En effet, ce thème-ci est un thème profondément étudié sur Gaïa depuis un certain nombre de siècles. Et aujourd'hui, vous êtes arrivés à un stade de compréhension des mécanismes de physique quantique qui vous permettent de mieux comprendre les liens et les interactions entre la physique quantique et la conscience. Et nous sommes réellement heureux de pouvoir partager avec vous quelques informations, quelques embryons d'informations concernant ces liens entre conscience et physique quantique. Un certain nombre de vos physiciens, aujourd'hui sur Gaïa, expliquent que la physique quantique est la physique de l'infinitésimal et encore très souvent et de moins en moins la met en opposition avec la physique newtonienne. Et pour certains autres, et pour bon nombre d'entre vous maintenant, chers physiciens, vous comprenez fort bien, de par vos calculs et vos approches scientifiques et mathématiques et vos expérimentations, que les deux sont totalement interreliés. Et oui, nous vous confirmons qu'ils sont totalement interreliés. Et en apparence, vous n'avez pas encore peut-être compris toutes les interactions entre ce que vous avez énoncé depuis déjà de nombreux siècles sur tout ce qui compose la théorie newtonienne et tout ce qui compose la physique quantique, bien évidemment, et là vous en êtes encore au balbutiement. Et donc bien évidemment, pour certains d'entre vous, la jonction ou les jonctions ne sont pas si évidentes. Mais pour globalement vous faire part de quelques éléments, sachez que certains d'entre vous aujourd'hui considèrent que la physique quantique n'est que le reflet de l'infiniment petit de la physique newtonienne qui est davantage macroscopie. Et c'est ainsi qu'est la physique dans son entièreté et dans sa globalité. Les deux ne s'opposent nullement. Les deux sont totalement complémentaires entre une vision et une approche macroscopique des objets, de la vie,
Et une approche microscopique, davantage infinitésimale, particulière, en ce qui concerne la physique quantique. Et aujourd'hui, dans toutes les communications que nous continuerons d'émettre au travers de canalisations, finalement, nous parlerons très peu de la physique newtonienne et de la physique quantique, car nous approcherons cela d'un point de vue uniquement particulier, atomistique, électronique. Alors après, vous pouvez mettre finalement tous les autres termes que vous souhaitez, les quarks, les bosons, et quoi que ce soit d'autre. Mais ce sont des noms que vous avez donnés. Mais sachez que un atome, et vous le savez, est composé de neutrons et est entouré d'électrons, et qu'avec la physique nucléaire, chaque atome, vous avez découvert au-delà des neutrons, des bosons, des quarks, etc., il y a beaucoup d'autres particules pour lesquelles vous avez donné des noms, mais vous êtes loin aujourd'hui, et c'est normal depuis Gaïa, d'avoir découvert l'infinitude des particules qui sont encore présentes et qui existent. C'est-à-dire que si vous continuiez à réaliser de la physique atomistique par des moyens nucléaires ou autres, pour continuer de découvrir ce qu'il y a derrière, et vous continuez toutes vos expérimentations, par exemple au travers d'expérimentations menées par le CERN, vous allez continuer de découvrir d'autres particules, car ceci est infini. Et nous pourrions le formuler ainsi, que tout le cosmos est composé de particules infinitésimales et de différentes tailles, et qu'en définitive, il n'existe pas de vide. Le vide est plein, comme les trous noirs, comme les trous de verre, etc., etc. Donc, votre approche pour certains d'entre vous, réellement, est dans la bonne direction. Et pour revenir sur physique quantique et conscience, oui, tout est lié et interrelié. Et vous savez fort bien, car vous l'avez aussi démontré, que lorsque vous observez quelque chose, et en physique quantique, vous avez tendance à l'exprimer ainsi, l'observateur modifie ce qui est observé. Mais tout dépend de la qualité de l'observation de cet observateur. Car de la façon dont cet observateur observe va s'en trouver modifié ce qui est observé d'une certaine façon, tout simplement. C'est-à-dire, depuis quelle perspective l'observateur observe, ou dit autrement, avec quel niveau de conscience amour il observe ce qu'il observe. Et dans les règles cosmiques de la source infinie d'amour, tout ce qui est observé est modifié. Oui, effectivement. Dans le langage de la non-dualité, à un moment donné, vous entendrez les termes qui diront il n'y a plus d'observateur, ni d'observé. Pourquoi ces termes sont utilisés de cette façon-ci? Car lorsque l'observateur observe d'une façon équanime, c'est-à-dire en pur amour qui tend, et nous employons réellement ce verbe tendre, vers le pur amour de la source infinie d'amour,
de par les règles de la loi de résonance, cela va modifier structurellement, organisationnellement ce qui est observé pour que si la structure observée avait une structure, nous allons le formuler ainsi, non originelle et finalement émettait une vibration discordante ou pas, en tout cas pur amour, lorsque l'observateur est pur amour, équanime, silence et immobilité, ou en tout cas s'en rapproche, il y a modification, transformation, positive bien évidemment pour y mettre un mot, de ce qui est observé. Alors pour revenir en physique quantique, oui, effectivement, tout observateur, mais ce n'est pas qu'en physique quantique, c'est un principe de vie qui observe quoi que ce soit, émet donc un rayonnement, une vibration. Et la qualité de sa vibration, pur amour ou de moindre amour ou de non-amour, impacte ce qu'il observe de par son émission, car tout, absolument tout est interrelié avec tout. Et c'est cela les principes de base de la physique quantique, car encore très souvent, vous cherchez à comprendre un certain nombre de règles au niveau de la physique quantique qui vous sont mécomprises. Mais sachez que tout provient du niveau de conscience amour de l'observé. Et à partir de là, lorsque réellement vous aurez pris cela comme hypothèse de départ, et si vous revisitez un certain nombre de vos calculs, vous allez vous apercevoir que tout se transforme et redevient à un état structurel, organisationnel, vibratoire, pur amour et conscience. Et pourquoi faisons-nous cette introduction très générique au niveau de la physique quantique? Pour revenir à l'être humain et à la conscience de l'être humain et la conscience amour, sachez que vous, en tant que je suis, qui épousez une structure, et si vous avez des maux et des douleurs, et donc si vous apprenez à être positionné dans votre espace je suis, pur amour, joie et félicité, et ceci est un apprentissage par l'observation, par l'accueil, et nous y reviendrons, et dans de nombreuses vidéos, nous avons effectivement déjà explicité cela. Eh bien, sachez que tout, absolument tout, se transcende, se transforme, se réorganise, car que signifie transmutation? Que signifie transcendance? Pour grand nombre d'entre vous, vous et ceux qui pratiquent les soins énergétiques, vous avez encore, pas pour tous, mais encore tendance à souhaiter la dissolution, ou que ce soit éjecté, éradiqué. L'endroit congestionné, la cellule malade, ou ce qui peut se passer de discordant au niveau de vos corps subtils. Et effectivement, à ces endroits-ci, il y a dysfonctionnement, c'est-à-dire fonctionnement dysfonctionnel originel, circulatoire, congestion cellulaire, ou des cellules qui deviennent dites malades, ou cancéreuses, etc. Ou après, il y a un certain nombre de maladies qui, elles, se sont déclenchées. Ceci reste des termes, comme la maladie d'Alzheimer, ou comme des souffrances articulaires, ou de la polyarthrite, ou un certain nombre de virus, etc., etc. Eh bien, sachez
que tout se transcende. Car finalement, tous ces endroits-ci déstructurés, ou en tout cas congestionnés, ou en tout cas d'une cellule qui dysfonctionne, ne sont que pour ceux qui font de la physique particulière ou de la cristallographie. Et vous savez bien que tout a un ordonnancement cristallographique. Le fer, le cuivre, vous le savez, pour les matériaux. Eh bien, il en est exactement de même pour votre structure cellulaire et quantique, et neuronale, et au niveau de l'ADN. Et lorsqu'il y a dysfonctionnement, c'est qu'il y a des endroits, des cellules ou des neurones ou des amas qui ont une organisation atomistique, électronique, particulaire. Nous n'irons pas plus loin dans l'énoncé des particules, qui n'a plus son organisation structurelle, organique, initiale, qui de fait, eh bien, dysfonctionne. C'est-à-dire que la transmission d'informations d'une cellule à une autre, ou d'un endroit à un autre, ne se transmet pas correctement. La courroie de transmission est dysfonctionnelle. Et donc, par l'apprentissage, à apprendre à observer depuis vous en tant que je suis, pur silence et immobilité de façon équanime et pur amour, cela, sans vouloir que ça soit éjecté, car cela est du rejet et nous reviendrons sur les fréquences de rejet. Pur amour, tel que cela est, avec un amour pour chaque particule, par chaque cellule. Vous embrassez cela. Et vos enseignants spirituels, même s'ils ne l'emploient pas avec des termes aussi précis et techniques, c'est ce qu'ils vous disent, vos enseignants spirituels aujourd'hui sur Gaïa, qui ont profondément réalisé leur véritable nature. Eh bien, sachez que tout va se transcender. Nous employons, en règle générale, nous aimons beaucoup le verbe transcender. Finalement, cela va se réorganiser. Cela va reprendre une cristallographie originelle, structurelle, fonctionnelle, et dans les termes que nous pourrions employer, dit christique, en termes de principe christique, qui est un niveau de conscience amour. Et chemin faisant, si vous prenez l'habitude de cela, non seulement vous allez, entre guillemets, cela reste un verbe, épurer votre structure, soulager votre structure, voire régénérer votre structure, voire restaurer, voire réparer votre structure, voire créer des miracles. Et vous savez bien que le terme miracle n'est qu'un terme. Et c'est cela que moi, en tant que Sananda, je suis venue montrer quelquefois dans les temps, lorsque j'ai épousé la structure Jésus. Mais ce n'était pas réellement l'objectif. L'objectif était de transmettre un certain nombre de messages sur un certain nombre de croyances en plusieurs dieux et en un Dieu fouettard et en un Dieu qui juge et qui nous condamne, etc., etc. C'était surtout cela. Et en même temps, c'était aussi pour montrer qu'il pouvait y avoir certains êtres qui pouvaient, en tout cas, qui avaient ce niveau de conscience amour, et par amour, que tout pouvait se réorganiser. Et aujourd'hui, le niveau de conscience sur Gaïa, en tout cas pour vous, qui écoutez ce style de vidéo, réellement, vous pouvez vous auto-guérir et soulager les vôtres, votre famille. Mais pour cela, il vous faut apprendre à être et à aimer. Et apprendre à être et à aimer, c'est apprendre à vous observer, à accueillir vos parties dissociées de vous, vos réactions, vos surréactions, vos colères, pour que cela se transcende de façon équanime, sans vouloir que cela s'éjecte, que cela se réorganise en tout amour. Car en définitive, pour revenir sur la physique quantique, entendez bien, rien
ne se crée. Rien ne se perd d'un point de vue cosmique. Tout est déjà là. Tout se transforme. Alors effectivement, une zone congestionnée, structurellement conduite, tire réellement depuis vous, en tant que je suis, une conscience amour, en tant qu'observateur neutre, équanime et pur amour. Vous observez cette zone-là, vous l'embrassez, elle va se réorganiser. Et cette zone, cet amas conditionné, effectivement, va changer de forme, puisqu'il va y avoir une réorganisation des atomes entre eux, certaines particules qui étaient là, qui n'avaient pas lieu d'être ici. Et effectivement, d'une certaine façon, cela n'aura plus la même force, cela va reprendre la forme initiale de certaines cellules, de certains amas de cellules qui avaient certains types d'amas fonctionnels, et d'autres particules qui n'avaient pas lieu d'être, comme par exemple des métaux lourds qui sont encore trop souvent dans votre corps, vont partir. Et c'est normal, car tout a sa place. Ils n'avaient pas forcément à être là. Et ils vont être évacués par les urines ou par un autre moyen. Mais rien ne se perd. Rien n'a été créé. Et cela retournera à la nature, qui elle aussi transcendra, etc., etc. Voyez l'importance de la physique quantique entre l'observateur neutre, équanime, pur amour, qui observe quoi que ce soit, qui embrasse, et tout se transcende et se réorganise. Pour in fine, il n'y a plus d'observateur ni d'observé, bien évidemment. Et c'est cela que nous souhaitions, en préambule, commencer de vous expliquer. Que tout, absolument tout, se transforme. Absolument tout. Qu'il n'y a aucun miracle. Évidemment, ce terme a été posé de cette façon-ci. Et que vous êtes aujourd'hui tous, en tout cas pour ceux qui écoutent ce style de vidéo qui est en chemin, car pour ceux qui sont encore dans de grandes souffrances et qui ne sont pas encore sur le chemin totalement de l'éveil, cela sera pour plus tard. Mais sachez que vous êtes en capacité de vous soulager et justement d'aider ceux qui n'en sont pas encore là. Et c'est de cette façon-ci que Gaïa ascensionne. Et Gaïa, c'est cette merveilleuse planète bleue avec tous les éléments, tous les règnes, y compris vous, chers êtres humains. Voici ce que nous souhaitions vous transmettre en canalisation au travers de notre canal. Et nous reviendrons de façon plus détaillée sur la physique quantique ou la technologie, conscience et technologie, ou tout ce qui est inhérent aujourd'hui, car ceci est fulgurant en termes d'intelligence artificielle. Nous terminons cette canalisation en vous remerciant chaleureusement pour votre écoute et nous vous disons à très bientôt.